Alors, la prochaine intervenante, c'est Noël Mendy qui fait des événements absolument exceptionnels à Genève. Elle crée des petites parenthèses inoubliables et elle matérialise les rêves de ses clients. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment fabuleux et on est très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est adorable. Merci beaucoup. Mais j'ai un micro là déjà. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Noël Mendy, donc je suis à la tête de Between Us. Et puis pour débuter cette petite intervention, je vais d'abord vous demander pendant 30 secondes de vous souvenir de votre dernière expérience inoubliable ou mémorable. En 30 secondes. Où vous étiez, ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous avez ressenti. Je vous laisse 30 secondes. Et puis ensuite, je noterai sur le paperboard les émotions que vous avez ressenties. Pour certains, ça doit ramener loin. Est-ce que j'ose demander à certains, vous pouvez lever le doigt, il n'y a pas de... les émotions qu'ils ont ressenties, si vous vous souvenez, ce que vous avez ressenti lors de cette expérience mémorable. Dites-moi. De la liberté, ok. De la joie. Festif. Oui. La libération. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Soulagement. Du soulagement. Du plaisir, on m'a dit. Bon, c'est que des émotions en général positives. J'en prends encore 3, oui. 2. L'évidence. Je peux vous demander de développer. On peut se tutoyer là pendant ce. Ouais. Je peux te demander juste l'évidence. C'était évident pour toi. Là où je suis censée être. Ah, ok, dans ce sens-là, ok. Pardonnez mon écriture, j'ai été médecin dans une vie antérieure. Oui. Surprise. Privilège. C'est un joli mot, ça. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. De l'amour, c'est chou. Et j'en prends un dernier. La plénitude. Bon, t'avais levé le doigt, si tu veux, tu peux me dire. C'était quoi? Délicat. Plénitude et délicatesse. C'est des jolis mots, hein, je trouve. Et bien, tout ça, en fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire ressentir à mes clients quand je leur organise un événement sur mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis à la tête de Between Us. Donc, il n'y a pas de E entre le B et le T. Donc c'est une agence expérientielle, Between Us, qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi. Donc expérientielle, est-ce que vous savez ce que c'est que l'expérientiel? Si je vous dis expérientielle, à quoi ça vous fait penser Pardon? Leur faire vivre des expériences. Oui, super. Les 5 sens. Les 5 sens, ok. Présentiel, d'accord. Immersion, yes. Émotion, exactement. Bah, vous avez tout résumé, bravo. Donc expérientiel, pour moi, c'était vraiment le mix entre l'événementiel, qui est mon cœur de métier et ma passion, et l'expérience. Moi, je ne crée jamais d'événement si derrière, il n'y a pas d'expérience. Ce que je veux faire vivre à mes clients et mon leitmotiv et l'ADN de ma société, c'est vraiment ça, c'est l'expérience. C'est ce que les gens y ressentent des émotions et qui vivent une véritable expérience. Donc, je vais vous parler brièvement de la manière dont est né Between Us. Donc, Between Us est né de mon envie de faire rêver. Donc, moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu... souvent, mes parents ils me disent « Mais tu rêves tout le temps, tu rêves trop. » Et puis, j'arrivais pas un peu à trouver ma place, en fait, dans la société. J'avais l'impression parfois que j'étais très naïf, que les gens étaient trop méchants, de pas réussir à trouver ma mission, en fait, dans tous les boulots que j'ai eus dans ma vie. Je vous en parlerai de ça dans un deuxième temps. Et puis, donc j'ai eu 2 enfants pendant la Covid, donc qui ont 4 et 2 ans maintenant. Et en fait, après la Covid, je disais, c'est pas possible, en fait, je vais pas réussir à suivre dans un quotidien où j'ai un boulot qui est chronophage, qui ne me ressemble pas.
il va falloir à un moment donné que je me réveille et que je trouve vraiment ma passion. Pour la petite histoire, moi j'étais fonctionnaire international pendant 8 ans. Donc j'ai travaillé pour les Nations Unies, donc 1 année pour l'OMC et 8 ans pour l'OMS. Donc je faisais des missions, on pourrait dire humanitaires, dans les pays qui étaient touchés par des catastrophes épidémiologiques telles qu'Ebola, Zika, la fièvre jaune, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé. Donc la mission était intéressante. Puis quand on a fait un peu le tour, on se dit qu'est-ce que je vais faire en fait. Et c'est pas si facile que ça, je trouve, de sauter le cap, de se dire à un moment donné, mon quotidien ne me convient pas, mais j'ai envie de faire autre chose. Mais il y a la sécurité financière, forcément. Et puis il y a tous ces gens qui vous disent non mais tu vas pas quitter l'ONU, tu te rends pas compte, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège, mais si ça convient pas, ça convient pas. Donc Bitounès, c'est vraiment né de ça, de l'envie à un moment donné de se dire j'ai envie de faire de ce qui me caractérise une entité en fait. Donc les gens ils me disaient au début mais ça va jamais marcher, mais ton truc, mais t'es folle, post-Covid, les gens n'ont pas de thunes, et je disais je tente quand même. Au pire ça marche, et puis si ça marche pas, au pire j'aurais tenté l'expérience et puis c'est pas grave, j'aurais appris. Et finalement 1 an après, je me rends compte que ça marche. Donc j'ai des clients, j'ai des mandats. Encore hier soir, on était en événement avec Swear dans un lieu qui était tenu secret jusqu'au bout. Parce que ça, c'est aussi la particularité de mon concept, c'est que déjà, je crée des événements à partir de 2 personnes. Et puis la deuxième particularité, c'est que les 2 lieux des événements sont tenus secrets. Donc les gens ne savent pas où ils vont jusqu'au matin de l'événement. Donc du coup, c'est un peu... Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Les gens qui aiment bien maîtriser tout, ça les met un peu ils sont un peu pas à l'aise. Alors hier, je recevais plein de SMS. Est-ce que tu peux nous dire, Et d'autres qui se laissent vivre en se disant, on verra bien où c'est, et puis on fait confiance à Noël. Et en général, pour l'instant, jusqu'à l'heure, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc là, j'aimerais vous parler de la manière dont moi, j'arrive à aller chercher ces clients. Vous avez une idée de la manière dont on va chercher les clients quand on a une agence expérientielle ? Parce que c'est bien beau de vous leur faire rêver, mais déjà, 1, ça a un coût. Et puis 2, il faut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire confiance. Donc, à votre avis, comment, selon vous, j'arrive à aller chercher des clients, des clients, c'est même pas des clients, des gens qui veulent vivre des expériences, à votre avis ? Est-ce que vous auriez Le bouche à oreille, ouais. Les réseaux sociaux, oui, que je ne maîtrisais pas il y a 1 an et demi, j'avais pas Instagram, donc je découvre aussi un monde. Les réseaux sociaux, oui, le bouche à oreille aussi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voyez qui, pour vous, pourraient être probants ou indispensables ? Oui ? Les témoignages clients, ouais. Oui, ça c'est vrai. Les réseaux UBM. Ouais, club de réseautage dont elle fait partie, on est dans le même groupe de réseau. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on va aller les chercher. Ça va être beaucoup de bouche à oreille. Donc moi, la majeure partie de mes mandats sont arrivés par du bouche à oreille, des amis d'amis qui ont vécu l'expérience et qui viennent du coup, qui ont eux aussi envie de vivre leur moment unique. Ça va être aussi les réseaux sociaux par lesquels je vais aussi avoir des demandes de mandats. Et ça va être aussi la manière dont on communique en fait. Le choix des mots, je trouve, dans ce type de choses, ça va vraiment être le leitmotiv de tout ça. Alors moi, la manière dont je communique, c'est souvent par les émotions. Souvent, quand je fais mes entretiens clients, quand les personnes viennent me voir, c'est d'avoir un entretien client de 45 minutes qui est consacré uniquement au client. Moi, finalement, ce que je pense, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que le client veut, ce qui fait rêver. Est-ce que c'est une demande en mariage ? Pourquoi la demande en mariage, il veut la faire de telle sorte ? Qu'est-ce qui plaît à votre épouse ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Pourquoi ce moment de vie, etc. Et en fait, quand j'ai réussi à trouver tout l'ADN et toute la genèse de l'événement, eh bien, j'arrive ensuite à créer un événement sur mesure avec les partenaires. Et puis, l'entretien que j'ai aussi avec mes clients, il va permettre aussi de pouvoir cerner quelles sont les craintes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu... Bon, ils viennent me voir, ils font confiance, mais pour une demande en mariage, par exemple... on n'a qu'un essai, en fait. Donc, du coup, moi, ma responsabilité, elle est énorme. Et pour éviter la prise de risque et pour avoir le minimum de risque, eh bien, il faut que j'ai vraiment vu toutes les questions auxquelles il fallait répondre. Est-ce qu'il y a des choses que votre femme n'aime pas ? Est-ce qu'il y a une musique surtout qu'elle n'aime pas ? Est-ce que... Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non ? Ah, pardon. Est-ce que... Je me disais un truc qui ne va pas. Est-ce que, voilà, le type de fleurs qu'elle aime bien... voilà, je fais vraiment je cerne vraiment tout de manière chirurgicale. Et ensuite, seulement, je propose des concepts à mes clients.
Du coup, pour moi, ce qui fait vraiment la différence avec les clients, c'est le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute, l'altruisme, c'est ce que je dis souvent, pouvoir parfois se mettre à la place de l'autre en se disant, bah, moi, c'est pas moi qu'on écoute, c'est vraiment le client. Le sens de l'écoute, donc l'altruisme, et puis la créativité. Faut savoir que Between, moi, je crée ça dans des lieux qui sont insolites aussi, qui sortent de l'ordinaire. Donc, je fais des événements parfois dans des galeries d'art, des librairies, dans des caves à vin, dans des serres aux agrumes. Et donc, c'est des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc, pour bien cerner, sachant que le client, il ne sait pas où il va, bah, j'ai vraiment un gros travail à faire. Je voulais ensuite, moi, vous parler parce que moi, ça fait pas très très longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat non plus. Hein, ça fait pas 10 ans. Bon, j'étais pas là ce matin, donc peut-être que vous vous êtes présenté en disant depuis combien d'années vous étiez dans l'entrepreneuriat, mais moi, je suis encore un bébé pouce de l'entrepreneuriat. Souvent, il m'arrive de dire que j'ai des Michael Phelps autour de moi et que moi, je suis encore bébé nageur. Mais c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on n'a pas notre place dans la vie d'entrepreneur ou d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, comme certains disent aussi. Et du coup, pour ça, moi, je trouve qu'il y a vraiment plusieurs piliers qui sont indispensables pour être un bon entrepreneur. Et je vais encore vous donner la parole. Pour vous, qu'est-ce qui est indispensable pour être un bon entrepreneur, à votre avis ? La résilience. L'audace, ouais. Le courage. Vous avez dit l'enthousiasme. J'ai pas entendu. L'écoute, ouais. La foi. La patience. Ouais. La patience. La créativité. La confiance. En quoi ? En soi, ok. L'énergie. Ah, j'attendais celui-là, la passion. Ok. Il y a d'autres choses que vous voyez ? L'amour. L'amour de quoi ? De soi, ok. J'ai pas entendu. La solidité. Ok. La persévérance. Dis donc, vous êtes des sacrés entrepreneurs, là, vous savez tout. L'envie, et vous mettez tout ça en application ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vendre. Si je mets business, c'est OK pour toi ? OK. Et... Ah ouais, ça c'est chaud, ça. OK. Dans ses rêves, rêver grand. Aider. Et puis, non, il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc et j'ai oublié. Croire en ses rêves, aider, rêver grand. Ouais, c'est ça, c'était ça. Impacter, ça c'est joli. Et le dernier ? L'action. L'action, ok. Yes. Et si dans cette liste, il y en a trois qui font qu'on débute dans l'entrepreneuriat, vous diriez quoi ? Si on avait 3 principaux à... Le courage, l'action et la foi. Bon, on a tous des avis différents sur ça. Mais vous avez cité, moi, ceux qui m'ont fait que je me suis lancée, en tout cas pour moi, mais tout ce que vous dites est correct, hein, ça arrive tout de suite ou ça arrive plus tard. C'est vraiment, moi, la passion. L'audace, ouais. Se dire à un moment donné, mais comment tu fais pour te lancer ? Et puis ce qu'on me disait souvent, c'est, mais il y en a déjà plein des agences événements. Oui, mais elles sont pas moi, en fait. C'est moi qui vends c'est mon bébé, en fait. Donc, oui, il y en a plein, mais elles ne sont pas moi. Donc la passion de ce que je fais au quotidien et le courage. C'est clair que c'est très chronophage au début, l'entrepreneuriat. Il y a 50 casquettes, gérer les réseaux sociaux, la communication, la stratégie, comme je vous disais tout à l'heure, aller chercher les clients, comment on va les chercher, apprendre à pitcher, apprendre à la posture, la posture de dirigeant aussi, parce que être salarié et devenir dirigeant, c'est plus du tout la même chose en fait.
C'est un changement qui est juste radical. Et du coup, c'est vrai que toutes ces choses, elles permettent effectivement de sauter le pas. Donc voilà. Donc passion, courage et audace, c'est vraiment les 3 leitmotifs qui font qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Donc bon, il y a des moments compliqués quand même, hein, il faut se le dire. Il y a des gros moments de doute, ça c'est sûr, en se disant mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le bébé il va prendre? Est-ce que les gens vont adhérer? Je sors de nulle part, personne me connaît. Est-ce que ça? Et finalement, toutes ces questions, au fur et à mesure du temps, elles commencent à diminuer, en se disant je me laisse aller, puis il se passera ce qui se passera. Si ça marche, ça marche. Et pour l'instant, ça marche. Après, il y a des choses qui sont perfectibles, bien entendu. Et puis, du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est en termes d'accompagnement pour vous, qu'est-ce qui peut être intéressant pour un entrepreneur qui commence en termes d'accompagnement? Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous, selon vous? D'être rassuré, oui. Mais en termes de... J'ai peut-être... Ouais, le tutorat, ok. Je parlais plus en termes de personnes qui vont vous aider, en fait, à vous lancer ou à grandir. Un comptable, ok, oui, ça peut le faire. Dès le début, oui, c'est vrai, Ah ouais, dès le début. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres professions ou métiers? Le bon environnement, ouais. Des personnes qui ont fait déjà. Ok, des coachs, mais coachs de quoi? De vie, selon vous? Un mentor. Un coach, ouais, exactement, un mentor, un coach de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez? Un vendeur, dans le sens commercial? Ok. Ouais, dès le début? Ok. Même quand vous êtes toute seule? C'est vrai? Du chocolat, oui, j'ai entendu ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui, pour vous, seraient... Financier, il a dit comptable, mais peut-être autre chose? Oui, non, c'est pas la même chose, je sais, mais un expert en finance, quelque chose comme ça? Dans ce sens-là? Comptable, non, ça conseille pas un comptable, ça exécute, c'est vrai. Un juriste, ouais. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, j'ai été accompagnée, moi, par une mentor qui m'a fait gagner du temps. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en devenir ou qui... c'est simplement des conseils, ce que je dis, ça ne m'engage que moi. Mais d'avoir une personne qui nous aide dans les steps de l'entrepreneuriat, c'est chouette. Donc elle m'a vraiment fait gagner du temps. Elle m'a dit, il faut que tu fasses ça, ta structure juridique, ta comptabilité, le calcul de tes coûts, de tes marges, comment tu vends, comment tu pitches, ta posture, etc. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait gagner un temps vraiment fou. Donc mentor, pas gourou, mentor. Parce que j'en ai rencontré aussi parfois qui m'ont dit non mais il faut complètement que tu changes ta manière de parler, il faut que tu... Et je disais non, en fait moi ça me ressemble pas du tout. Oui mais ça marche. Oui mais moi non, ça me convient pas. Donc vraiment de faire des choses qui vous ressemblent. Alors il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans des choses que d'autres. Moi par exemple les réseaux sociaux j'étais nulle. Instagram, j'ai découvert il y a 18 mois, je savais même pas comment ça fonctionnait. Et du coup, je me disais, ça, c'est vraiment mon point faible, je sais pas comment. Donc, s'entourer très rapidement de personnes qui sont expertes dans ce qu'elles font. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et les coûts, forcément, quand on lance une entreprise, on a tendance parfois à vouloir un peu s'emballer. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais si t'as pas les moyens, ça sert à rien. Sachant qu'entrepreneur, notre salaire, il dépend un peu de notre activité. Donc, dès le début, l'idéal, c'est pas de se tirer une balle dans le pied en se disant j'investis, c'est faire petit. Donc je commence par des petites choses et puis avoir un cahier avec ses visions. Ça, c'est ce que j'ai en me disant dans 2 ans, j'aimerais être ici, dans 3 ans, j'aimerais être ici. Là, j'ai réussi à avoir un mandat où je me suis fait une marge de 30 000. Les 30 000, où est-ce que je vais les mettre, etc. Mais d'être conseillé par des personnes, parce que c'est bien de travailler avec son cœur, mais parfois, il faut avoir des personnes qui sont pas impliquées dans le projet, qui vont être beaucoup plus pertinentes, je trouve, dans leur analyse. Et puis moi, il y a des choses, parfois, je disais, mais si, ça va le faire, mais si, complètement. Elle me disait, non, attention, là, tu prends une grosse prise de risque, peut-être que tu pourrais faire un peu plus petit, essaie de voir si tu peux pas avoir une autre stratégie. Donc voilà, ça, c'est des choses pour moi qui sont intéressantes. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair ce que je dis? Ça vous semble pertinent? Ah oui, j'avais mis aussi dans les piliers d'un bon entrepreneur. J'entends aussi parfois plein de gens qui me disent ouais, mais la concurrence. Personnellement, je m'en fiche de la concurrence. Les gens me disent ouais, mais tu regardes pas ce qu'ils font. Non. Moi, je m'inspire beaucoup de choses. Je me balade beaucoup dans les musées. J'écoute beaucoup, je lis beaucoup. Mais moi, je vois pas de concurrent en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon bébé, c'est moi qui le vends. C'est mon produit.
Et du coup, les autres qui font aussi de l'événementiel, pour moi, c'est des confrères. C'est-à-dire que parfois, je vais être contactée par d'autres agences événementielles qui vont me dire, on a un besoin là sur un projet, on est bloqué, on n'arrive plus à créer, est-ce que tu peux nous aider? Et je me dis, ouais, en fait, ils ont tout compris. Ou même moi, si j'ai un gros événement organisé, je sais pas, je vous dis une bêtise, pour 100 personnes, alors que moi, je suis sur des tout petits événements, je vais me rapprocher d'une agence événementielle qui gère des gros événements, et puis on va faire un win-win. Alors, ça n'engage que moi, encore une fois. Il y a des gens qui fonctionnent pas du tout comme ça, mais moi, en tout cas, c'est les ingrédients que je mets en place au quotidien pour avancer. Donc ça, je vous l'ai mis. Gestion des finances, mentor pas gourou. Et ah oui, il y a une chose dont je voulais parler, c'est l'endurance. L'endurance, c'est, je pense que c'est un élément indispensable aussi à la vie d'un bon entrepreneur, c'est de tenir sur la durée. C'est vrai que parfois on a tendance à vouloir tout faire trop vite et à pas se ménager. Et je trouve que le bon équilibre de vie, c'est important. C'est-à-dire que moi, au début, je travaillais 7 jours sur 7, la nuit, mes enfants dormaient, je travaillais la nuit, faut que j'avance. Et finalement, j'ai trouvé que, au bout de 3-4 mois, c'était me tirer une balle dans le pied, parce qu'on dort plus, on n'arrive plus à créer, on n'est pas proactif. Donc l'idée, c'était vraiment de me dire, je peux travailler du lundi au vendredi, et le week-end, c'est vraiment que la famille. Donc je gère mon temps comme ça. Quand j'ai des urgences, y a rien qui puisse attendre le lundi. On peut très bien passer un week-end. Je suis pas chirurgien, je sauve pas des vies, donc ça peut complètement attendre. Donc la bonne gestion, je trouve, de son temps, c'est quelque chose pour moi qui est important aussi dans la gestion d'une entreprise, surtout quand on est au début et qu'on n'a pas d'associés ou de salariés à qui on peut déléguer des tâches ou qui peuvent nous suppléer. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc Between Us, si je vous demandais de définir Between Us en quelques mots, donc qui est le cœur de mon activité, qui est ma société, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous ai sur mesure, ouais. Surprise. Un moment inoubliable. Expérience, moment inoubliable. Authentique, ouais. Et personnalisé, ouais. Confiance, oui, beaucoup. Au début, je disais, mais non, n'importe quoi. Mais si, en fait, les clients, ils nous font confiance, en fait. J'ai organisé, là, cet été, une garden party. Et il y a un gros budget pour un gros client. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il me fait vraiment confiance. Parce que le budget, il sait pas où il est. Et oui, la confiance, c'est vraiment un élément indispensable, effectivement, d'une société comme la mienne. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je crois que j'ai fait le tour de ce que je devais dire. Oui, je vous écoute. Peu m'importe. Vous pouvez aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu délègues ou tu es toute seule? Non, je travaille avec beaucoup de freelance. Donc, j'ai quelqu'un pour les réseaux sociaux, j'ai un commercial, j'ai une personne qui gère toute la stratégie de communication. J'ai eu aussi un expert en stratégie, en fait, calcul des coûts, des marges, comment je mets l'argent, comment j'investis, etc. Et j'ai pas de salarié encore à proprement parler dans l'entité, mais je suis bien entourée. C'est récent ou à quel moment tu as commencé à t'entourer de personnes? Dès le début, en fait. Moi, dès le début, les réseaux sociaux, j'ai eu quelqu'un, parce que je gérais pas du tout. Et puis les autres, ils sont arrivés au fur et à mesure. Le commercial, il est arrivé un peu plus tard, parce qu'on me disait, mais est-ce que tu sais vendre? Je dis, c'est facile, les gens, quand ils viennent. Et non, en fait, c'est tout un apprentissage. Savoir vendre un produit, il y a des vraies techniques, en fait. C'est limite de la PNL par moment. Et du coup, j'ai une personne qui gère aussi cette partie-là. Donc, voilà. Oui? Comment tu fais tes contrats avec tes clients? Comment tu contractualises? Oui. Et comment tu gères la responsabilité, en fait? Du lieu tenu secret, tu veux dire? Oui, j'ai directement pensé à ça. Ah oui. C'est... Oui. Ok. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'envoie toujours un concept. Une fois que j'ai eu l'entretien de 45 minutes, j'envoie un concept que le client valide. Donc, on va reprendre tous les éléments, le budget, les horaires, etc. Donc, je vais lui donner des éléments sans trop en dire. Du coup, une fois qu'il m'a validé ça, devis et puis contrat avec les conditions générales de vente, dans lesquelles il est bien spécifié que le lieu est tenu secret et que du coup, même si ça plaît pas, le lieu il est tenu secret. Et c'est un risque qu'on prend tous les deux, mais
Mais si tu décides de travailler avec moi, bah, c'est un risque que tu acceptes. Voilà. Oui ? Au démarrage, est-ce que pour toi, c'est parti de toi, c'est-à-dire de tes interrogations, de savoir ce que tu pouvais exprimer dedans, ou tu as commencé d'abord par la partie technique, du business plan et tout ça? Je m'explique. J'avais Oui, un boulot, j'étais salarié. Oui. Okay. Comment je vois ma vie d'entrepreneur, et je pars de là, en disant comment je veux ma qualité de vie, possiblement ma rémunération et tout ça, et ensuite, avec mon concept, Oui. et ensuite je développe, ou est-ce que tu pars du le business plan, je dois faire tant de chiffre d'affaires, ou machin comme ça? Moi, c'était plus l'inverse. Mais j'ai un peu brouillé des étapes aussi. Hein. J'ai fait les deux. Au début, j'étais salariée quand j'ai lancé. Enfin, j'étais en congé maternité. Donc, en me disant, j'ai un certain niveau de revenu qui est quand même assez élevé. J'ai pas de chômage. Donc, moi, si j'arrête l'ONU, j'ai pas du tout de chômage. Comment je peux faire pour avoir un niveau de vie qui soit peut-être pas le même, mais qui me permette de vivre? Donc, je me disais, je vous dis une bêtise, il me faut 4 000 francs par mois pour vivre. Donc, du coup, il faut que j'aille chercher tant de mandats par mois pour pouvoir me rémunérer. Donc, tu es partie sur la sécurité? Je suis partie sur la sécurité. Ouais, mais finalement, en réalité, c'est un peu différent parce que la sécurité, c'est fictif, en fait, entre guillemets. Tu vas te dire, il faut que je fasse 3 mandats par mois. Il y a un mois, tu vas en faire 5 et il y a un mois, tu en feras 0. Donc, et en plus, là, je me retrouve dans une période où j'avais tout bien planifié. Et là, je me dis, mais en fait, comment ça se fait que j'ai pas de mandat en ce moment? Donc, il y a des choses, ça évolue aussi avec le temps. Donc la sécurité, oui, mais finalement, ça reste quand même fictif, en fait. Donc, oui et non. Ça répond à ta question? Oui, enfin, ça m'éclaire. Ça t'éclaire, ok. Tu travailles que sur la Suisse ou aussi sur la... Partout. J'ai pas de... Hier, on m'a dit, mais est-ce que moi, j'ai un truc en Tanzanie, est-ce que ça te dirait? Oui. En fait, moi, la première décision, c'est mon cœur. J'ai une intuition qui est assez... je dirais pas que je suis pas voyante, ni quoi, mais je sais qu'intérieurement... si un projet me parle pas, j'y vais pas. Mais par contre, je bosse partout. J'ai pas de en France ou partout, ouais. Faut juste que ça le fasse et puis j'y vais. Oui. Comment tu te sécurises quand tu n'as pas de mandat? Comment je me sécurise? Alors au début, j'étais comme ça au début du mois d'août. J'étais un peu, je me disais mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout bien, etc. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah non, si tu faisais tout bien, tu aurais des mandats. Et de toute façon, non mais c'est vrai. Et de toute façon, les mandats, ça dépend pas du fait que tu fasses tout bien ou pas. Il y a des périodes où il y a des creux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé en me disant, mais je me disais, bah non, il me faut tant de mandats par mois, tous les mois. Et non, en fait, là, c'est la rentrée, la fin de l'été. Il y a des moments. Donc, comment je me sécurise? En me disant, là, je mets à profit ce temps où j'ai pas de mandat, ou des mandats qui arrivent qu'en 2024, pour retravailler la communication, la stratégie, remettre tout à plat, toutes ces choses que t'as pas le temps de faire quand tu es dans le feu de l'action. Donc, toute la phase créative. Et finalement, cet été, moi j'ai bossé avec Dany Kézard cet été sur les pique-niques haute couture. Il y a un de mes concepts, c'est la revisite des pique-niques par un chef. Et du coup, cet été, j'ai couru de mai à août, j'ai pas arrêté de courir. Et là, j'ai pris le temps de faire toutes les choses que j'ai pas eu le temps, répondre à des mails, à des candidatures que j'ai reçues, prendre le temps. Donc c'est pas évident au début, mais finalement, ce temps, on arrive à le mettre à profit. Oui? Tu peux y aller. Je les trouve où? Alors, il y en a plein qui viennent me voir. J'ai plein de gens qui me... En fait, je reçois plein de candidatures spontanées de personnes qui me disent « Ah, c'est génial ce que tu fais, etc. » Je trie un peu. Moi, j'arrive un peu à cerner assez rapidement. Donc, ou c'est des personnes qui viennent me voir, ou c'est des personnes avec qui je me disais, si demain j'ai un business, j'ai envie de bosser avec ces personnes-là. Alors, parfois, ça marche. Et parfois, c'est hors budget, donc je peux pas. Mais il y a les deux. C'est des gens qui viennent me voir ou des gens que j'approche. Ouais, j'ai eu, je crois que c'était au mois d'avril, un client à la base qui devait fêter ses 40 ans de mariage. Donc je devais aller avoir à la base toute la famille, les enfants, les petits-enfants. Donc c'était un repas pour 12. Et finalement, il m'appelle une semaine avant en me disant « Mais finalement, on sera que 2 parce qu'il y a mon fils qui fait son enterrement de vie de garçon. » Je dis « Ah ouais, mais c'est plus du tout la même logistique, c'est plus le même endroit, etc. » Donc du coup, j'ai trouvé une solution de repli. Mais j'ai vu à sa tête, quand il a vu l'endroit, qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et du coup, il me disait, au début, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée, mais finalement, l'ambiance, ce que tu as mis en place et tout, je me suis laissée évader et ça allait mieux. Pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu de client déçu pour l'instant, mais si on avait un, je gérais comme il se doit, quoi. Ça fait partie du jeu aussi. En fait. Ouais. Oui. Je veux bien que tu nous parles
Ouais. Déjà, c'est l'émotion. Je l'ai vécu hier soir. Donc, lieu tenu secret, ils arrivent, ils savent pas. Et tu le vois à leur tête, ils savent pas quelle. Est-ce que c'est bien là? Oui, c'est bien là. Oui, vous inquiétez pas, c'est bien là. Tout était fermé, donc ils n'ont pas vu. C'est l'émotion, en fait. Tu le vois dans les yeux des gens. C'est ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Hier, on m'a dit, j'avais l'impression que le temps, il s'était arrêté, en fait. Les gens n'ont pas leur téléphone, ils sont un peu coupés du monde. C'est réussir à leur faire vivre quelque chose à un moment donné qui sorte de l'ordinaire. C'est-à-dire que oui, c'est des prestations qui vont être un peu plus onéreuses qu'un simple resto, mais par contre, le souvenir mémorable, pour reprendre tous les mots que vous avez cités plus tôt, là, ils y sont. Et quand j'ai les témoignages clients, je me dis, ah ouais, bingo, j'ai réussi à faire vivre vraiment quelque chose. Donc les émotions, le ressenti, et puis émotion, ressenti, et puis c'est déjà pas mal, je trouve. J'ai répondu à ta question? Ouais, ça m'intéresse sur ton sujet. Et donc, en fait, comment tu leur fais vivre des émotions? Comment je leur fais vivre des émotions? En fait, pour moi, c'est tout le travail que j'ai mis en amont pendant l'entretien client, où je me dis, qu'est-ce qui vous fait rêver dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît, etc. C'est comme ça que moi, j'arrive à trouver la bonne émotion. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui me dit j'ai été ancien sportif de haut niveau, je sais que lui, ce qui va le draver, c'est l'adrénaline. Donc je sais que je vais l'emmener vers un lieu qui est un peu mystérieux, mais où il va pouvoir revivre cette passion qu'il a eue quand il a fait du sport de haut niveau, par exemple. Ça va être dans... Après, les expériences, elles sont différentes pour chaque client, ça c'est vrai. Et le niveau d'expérience, il est différent pour chaque client aussi. Mais l'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est les émotions. Dès que tu ressens une émotion, pour moi, c'est une expérience. Positive, je veux dire. Oui? J'ai répondu le... Oui? Est-ce que tu peux nous raconter une expérience concrètement? Une expérience concrètement? Parce que c'est un peu flou là pour moi. C'est un peu des idées. Ça donne quoi une expérience type que tu as pu faire? Ah, une expérience type? Ouais. Pique-nique haute couture cet été, 2 dates en mois de juillet. Donc 26 clients à chaque fois, ils savent pas où ils vont, donc ils payent leur ticket. Ils savent qu'ils vont vivre une expérience avec Danny Kézard, donc le chef du Bayview, mais ils savent pas où. Et du coup, le 23 juillet, donc je leur ai juste donné un point de rendez-vous à la gare de la Plaine. Je peux tout vous dire parce que tout a été mis sur les réseaux sociaux. Donc ils arrivent et puis je les vois tous, ils regardent parce que la gare de la Plaine, il n'y a rien. Enfin, c'est une gare paumée au milieu de, pas très loin de Genève. Et ils disent mais en fait, c'est pas ici le lieu du pique-nique. Je dis non. Attendez, ça arrive. Et là, en fait, il y a des calèches d'époque qui arrivent pour les récupérer. Donc ils se disent ah ouais, déjà là c'est pas mal. Et en fait, ils ont déjeuné au milieu des vignes. Donc table dressée au milieu des vignes, sur des bottes de paille. Voilà, le chef Danny Kézard qui prépare le pique-nique, avec des mixologues qui ont fait des cocktails avec les vins du domaine. Ils sont tous repartis avec un vin qu'ils avaient créé. Voilà un peu une expérience de Between Us en fait. Mais nous, les expériences, elles sont complètes, c'est-à-dire que c'est le transport, c'est la nourriture, c'est l'alcool, enfin c'est tout de A à Z. Et le transport retour. J'ai un sacré réseau. Ouais. Un sacré réseau. Ouais, un sacré réseau, et puis des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que l'idée, moi, c'est pas de faire dans des lieux qui sont communs. Et c'est ça qui fait que les gens apprécient. C'est un peu de la conciergerie. On m'a dit, mais tu n'as jamais fait concierge? Non, jamais. Non, jamais. Ouais, j'avais un plan B. Mais j'ai un plan B et un plan C. Le premier, par exemple, le 2 juillet, c'était ils mangeaient les pieds dans l'eau. Je leur ai organisé un pique-nique les pieds dans l'eau. Et on me disait, mais si Noël, il avait plu, en fait, t'aurais fait comment? Donc on avait pensé aux tentes, on avait pensé à la bâche. Je me suis dit, si jamais les bateaux qui les affrétaient de Genève jusqu'au lieu du pique-nique, ça marchait pas, on a prévu un car. Mais du coup, il y a beaucoup de choses dans la tête à penser, mais il faut que ce soit parfait. Donc en général, jusqu'ici, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Oui? Du coup, en fait, tu as mis ce dont tu parlais au début, qu'en fait, tu rêvais beaucoup, tu as mis ça dans ton activité aujourd'hui. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Puis je les rêve souvent, mes événements, avant qu'ils se produisent. Donc, c'est-à-dire que il y a un partenaire l'autre jour, cet été, qui disait, mais t'es hyper exigeante, Noël. Ouais, mais parce que je l'ai rêvé, en fait, ça. Donc, moi, je veux les tables sur les bottes de paille. Tu les mets pas autrement. Et du coup, ça fait que moi, au quotidien, déjà, je rêve, mais je les vis aussi, mes événements. Donc, là, je m'éclate dans mon... Je suis pas millionnaire, bientôt, j'espère. Mais en tout cas, je m'éclate au quotidien dans la mission qui est la mienne. Et vraiment, Between Us, c'est mon 3e bébé. Je rêve au quotidien. Et puis c'est l'éclate. Et je vois la différence, en fait, de dire salarié, hyper bien payé, je m'ennuie. Et là, je suis à la tête de ma boîte. Il y a des mois, c'est un peu bancal.
Mais par contre, je m'éclate. Et je pense que la satisfaction personnelle et puis se réaliser, là je me réalise, et ben ça, je trouve ça hyper important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Étant donné que c'est hyper personnalisé, comment est-ce que tu fais pour fixer tes prix? Sur quoi est-ce que tu... Sur plusieurs choses. Par exemple, s'il y a un client qui me dit « moi, je veux un chef », bah, ce ne sera pas la même chose qu'un traiteur, déjà. S'il me dit « je veux un yacht », ce ne sera pas la même chose qu'un bateau de la CGN. Donc, en fait, c'est en fonction de demandes de clients. Parfois, il y a des clients qui vont me faire des demandes, je vais dire « attention, là, en termes de budget, ça va coûter ». S'il me dit « oui, ok, c'est bon », ça joue. S'il me dit « non », bah, je vais essayer de trouver des solutions qui vont répondre à ses attentes, mais différemment. Donc, ça va vraiment être... C'est du sur-mesure, et du coup, j'ai des partenaires, moi, qui sont hyper calés sur les prix. Et du coup, quand j'ai une demande client, tout de suite, je demande au partenaire, ça va coûter combien, ça va coûter combien. Donc le devis, je le donne jamais dès le premier entretien, jamais, jamais. Et du coup, je délivre jamais un concept si j'ai pas les coûts non plus. Donc c'est très chronophage parce que le concept, moi, quand je le crée, je sais pas si le devis sera validé. Hein. Donc c'est beaucoup de temps de travail, mais au final, c'est pas grave. Non. Ça, c'est un parti pris. On m'a dit, travaille des formules, j'ai jamais voulu. Donc, c'est vrai que ça me ferait gagner du temps, mais je perdrais ce côté sur mesure. Donc, non, pas de formule, tout est sur mesure. Donc voilà. Oui? Comment j'approche mes partenaires? Déjà, il faut qu'ils aient les mêmes valeurs que moi. J'ai eu, par le passé, bossé avec des partenaires qui n'étaient pas... Les valeurs. On a un premier entretien, je vois tout de suite si ça va le faire ou pas. Après, parfois, il y a des gens qui cachent bien leurs cheveux. Mais déjà, en termes de valeurs, si on se complète, si on est raccord sur cette idée de magie, le client, c'est une priorité, c'est déjà beaucoup. Après, il y en a qui sont inaccessibles, entre guillemets. Mais en termes de valeurs, je trouve qu'on se retrouve tous, qu'on soit millionnaire ou qu'on n'ait pas un super compte bancaire. Les valeurs, je trouve, c'est ce qui rassemble. Donc, valeurs en un, et après, forcément, le professionnalisme. Mais si déjà on est raccord, c'est déjà un bon début. J'ai répondu à ta question ? Top. Oui ? Pour choisir les lieux, c'est toi qui choisis les lieux ou tu as quelqu'un qui est en charge de ça et qui visite, Non, c'est moi qui ai fait tout toute seule. Mais par contre, comme je fais partie de plusieurs groupes de réseau, c'est ce que j'ai oublié de vous dire aussi, le réseau c'est hyper important. Je suis dans 5 groupes de réseau, je crois, à Genève. BNI, AGRP, CWF, Féminin Pluriel, enfin plein de groupes de réseau à Genève. Ça déjà, ça aide quand on est entrepreneur au début d'avoir des gens sur lesquels vous pouvez vous reposer pour parler de votre business. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais toute seule. Mais comme je suis dans des groupes de réseau, il y a mes partenaires de réseau qui jouent aussi le jeu. Donc parfois, j'ai des copains qui m'appellent « Ah, je suis allée là, c'était génial, j'ai pris la carte, je pense que tu peux aller visiter. » Donc ils me prémâchent le boulot. Mais sinon, c'est moi toute seule qui vais visiter les lieux. Donc c'est très chronophage, mais j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il y a des lieux que tu utilises aussi plusieurs fois pour personnes J'essaye de ne pas le faire. En fait, moi, ma ligne de conduite, c'est de jamais faire 2 fois un événement au même endroit pour un client. Donc c'est-à-dire que si demain tu me mandates, tu n'auras jamais 2 fois le même événement. Donc pour le même client. Mais pour l'instant, j'ai jamais fait 2 fois au même endroit. Pour moi, c'est difficile pour moi de créer... Si je viens au pavillon Galatin et que je crée un événement, ça va être difficile de trouver de la créativité pour recréer quelque chose de complètement différent pour un autre client. Donc l'idée, c'est d'aller dans plein d'autres endroits, comme ça je reste au niveau de ma tête, ça continue de tourner. Voilà. Donc c'est très prenant, hein, c'est beaucoup de... Mais bon, c'est un peu... D'où le fait que tu ne veux pas faire des formules, en fait. Voilà. Les formules, ce serait toujours la même chose. Même si c'est un gain de temps, et j'en conviens, et même les marges, elles sont plus intéressantes, mais moi, non. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'ai fait pas mal de projets où je margeais pas considérablement, mais c'est pas grave. On apprend, tu fais une boulette une fois, tu la fais pas 2 fois. Ma première facture, j'avais oublié de compter la TVA. C'était un devis à 38 000, j'ai dit, finesse, la TVA. Finalement, j'explique au client, il a compris, mais s'il n'avait pas eu compris, j'aurais mis de ma poche. Donc on en fait des boulettes, hein, moi la première. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant le réseau, tu es allé auprès, tu parlais de librairie, est-ce que tu es allé auprès de potentiels partenaires en leur proposant ton projet et de voir si eux ils accrochaient à ton projet avant de le lancer? Non, par contre il y a des lieux où j'ai l'habitude d'aller, où je disais un jour je ferai un événement ici. Je prends une librairie, la librairie du Rameau d'Or qui n'existe plus, j'y vais de temps en temps acheter des bouquins. Puis un jour je suis allée voir le propriétaire en me disant j'aimerais vraiment faire un événement dans votre librairie. Il me dit mais ça s'est jamais fait.
Je dis, bah, peut-être qu'on peut essayer. Et en fait, je lui ai présenté le concept. Il m'a dit, ouais, bon, c'est bon, je te laisse les clés. Et pareil, une galerie d'art où le gars m'a dit, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais confié mes lieux. Et puis du coup, en allant le voir, en lui disant, bah moi j'aimerais beaucoup faire ça pour... Il m'a dit, bon, bah je te fais confiance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens me font confiance. Je sais pas, peut-être que je dois avoir quelque chose qui... Mais souvent, ils me font confiance et ça, c'est hyper agréable. Donc je suis en recherche perpétuelle. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas eu de lieu où je me suis dit... où je suis allée les voir en disant partenariat. Et puis les gens, avant d'accepter en partenaire, ils ont besoin que tu leur en donnes un petit peu, en fait. Ils ont besoin que tu fasses quelques événements, qu'ils aient quelques retours de personnes qui t'ont laissé les domaines pour pouvoir te laisser te produire, entre guillemets, sur leur lieu. J'ai répondu à ta question ? Top. Mais je me disais, il faut que tu sois vachement blindé au niveau des contrats, par exemple, sur un lieu qui accueille du public, mais normalement, je ne sais pas, 10 personnes oui. En train de lire. Oui. Pareil, si tu veux venir un traiteur, ouais. qui lui, il change d'objectif, quoi. Oui. Oui, oui, le chef, je suis bien couverte. Une très bonne assurance. Mais oui, tu as raison, oui, c'est vrai que c'est des choses qui sont auxquelles on ne pense pas. Les galeries d'art, notamment, c'est... Mais là, tu briefes tout le monde. Les gars, vous faites hyper attention, vos coudes, vos bras. Enfin, vous faites attention à tout, parce que sinon, ça me retombe dessus. Du coup, je me disais, est-ce que tu as un conseil spécialiste ? Oui. Oui, j'ai un assureur qui s'occupe que de cette partie-là, ou en me disant, par exemple, j'ai une galerie d'art à Genève qui vend des trucs à 150, 200, 300 000, et puis il me disait, la prise de risque, elle est énorme. Noël, tu veux pas aller dans une galerie qui vend des trucs... parce que c'est vrai que ça fait cher, quoi. Ouais, ça fait cher l'événement, ouais. Ouais, c'est clair. C'est un tableau, ouais. Oui, et aussi, c'est des choses qu'il faut... Ouais, il faut être blindé, hein, Après, il y a une prise de risque, évidemment. Il faut qu'on soit prêts les deux à la prendre. Puis il y en a qui sont pas prêts, et je l'entends complètement. Voilà. Qui est-ce qui t'inspire ? Qui est-ce qui m'inspire ? Plein de choses. J'ai pas dit quoi. Qui ? Moi, je suis fan de personnes, honnêtement, dans ma vie, mais Maurice Sacco, par exemple, le cuisinier, avec qui je devais travailler cet été, lui, j'ai toujours dit, mais ce gars, il est passionnant, quoi. Il a réussi, là, il a fait la couverture du Times. Je me dis, mais le gars, il est trop fort, quoi. En termes de valeur, de passion, lui, c'est un gars qui m'inspire. Il m'inspire. Après, moi, j'ai fait du sport à haut niveau, donc après, je vais avoir aussi des athlètes qui vont beaucoup m'inspirer. Non, triple saut. J'étais triple sauteuse. Et je vais avoir des athlètes de haut niveau qui vont m'inspirer en termes de valeur, de parcours, comment ils ont réussi à se réinvestir, à trouver une reconversion. Ça, je dirais, ouais, beaucoup d'athlètes. Moi, c'est beaucoup des sportifs. Beaucoup, même des footballeurs. Souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu te vois où dans 5 ans ? Tu te vois où dans 5 ans ? Dans 5 ans, à l'étranger, moi j'aimerais beaucoup exporter le concept de Bitounos à l'étranger, mais le faire que dans des lieux qui me font rêver. Zanzibar, ça me fait rêver, Bali où je suis allée, donc j'aimerais bien pouvoir créer des concepts un peu dans plusieurs pays dans le monde. Voilà. Après, je sais pas si ça va se réaliser, mais en tout cas, c'est ma vision. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière peut-être ? T'en as une ? Non. Oui. Comment je fais pour me remotiver ? Je m'isole. Souvent, il m'arrive de faire ça. Je pars une journée toute seule à la montagne ou autre. Puis je prends mon carnet et j'écris. J'écris toutes mes peurs aussi beaucoup. Parce que du coup, je trouve que si tu les verbalises, du coup, ça sort de ta tête et du coup, c'est acté. Et beaucoup mes visions. Où je me vois dans un an, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc vraiment être dans l'action, et en fait c'est ce qui fait que tu es dans l'action qui fait que tu sors de ces zones un peu d'ombre qui sont dark. Mais ça fait partie du jeu, hein. Je trouve qu'elles sont... D'ailleurs, la première, quand tu es down, tu te dis mais c'est quoi ce délire ? En fait, la vie d'entrepreneur, c'est archi raide, en fait. C'est hyper compliqué, mais finalement tu remontes toujours à la surface, et ça c'est chouette. Et je trouve que les groupes de réseau aussi, ça aide en fait d'avoir des gens qui vivent la même chose que toi. Il y en a qui sont multimillionnaires là dans mes partenaires, et tu dis mais toi t'as eu ça ? Ah ouais, au début c'était galère, j'arrivais pas parfois à payer les partenaires, et c'est ça rassure, et puis voilà, d'être entouré, je trouve. Et puis t'isoler, te recentrer sur toi. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. On verra bien sûr.